Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel d'Allez vous faire voir. Alors avant de commencer, il vous faut télécharger le logiciel qui s'appelle Inkscape et je vais mettre le lien dans la description. Une fois que c'est fait, on passe à la suite. Donc quand vous avez téléchargé votre fichier, quand je vous l'ai envoyé, donc vous l'avez sur votre ordinateur, d'accord, vous double-cliquez dessus pour l'ouvrir. Et quand vous allez l'ouvrir, vous allez peut-être avoir des petits soucis quand vous allez l'ouvrir parce que vous n'avez pas forcément les bonnes polices. Alors dans le fichier, j'ai pris soin de vous indiquer les polices qu'il va falloir télécharger ou utiliser. Donc si vous les avez sur votre ordi, tant mieux. Alors là, dans ce cas-là, par exemple, c'est Impact et Calibri, qui sont des polices relativement courantes, et en théorie, vous devriez les avoir sur votre ordinateur. Sinon, vous allez avoir en général le lien, par exemple, dafont.com. Alors si c'est ça, il suffit d'aller sur le site, de la télécharger. Une fois que c'est sur votre ordinateur, vous la mettez sur votre bureau et vous faites un clic droit, installer. Voilà, tout simplement. Donc une fois que c'est ça, vous fermez votre fichier, vous le rouvrez. Et vous devriez arriver à un fichier qui ressemble à quelque chose avec le texte qui est correct. Donc première chose à faire quand votre fichier est ouvert, il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors, la façon dont je travaille moi, c'est que je vous fais 3 calques. Donc si vous allez regarder en bas, regardez, suivez un peu la souris. Et ça, ces trucs là, c'est des calques. Alors des calques, c'est quoi? C'est un peu comme, vous savez, avec les rétroprojecteurs, c'est des espèces de feuilles transparentes. Mais bon, on s'en fout, c'est pas grave pour vous. Là, ce qui nous importe à nous, c'est qu'on ne veut plus voir le bazar que j'ai rajouté au-dessus pour protéger mon travail. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller cliquer sur le calque Preview. Alors parfois j'ai Stamp aussi, selon mon humeur. Et on va aller les enlever. Alors, on va pas le supprimer carrément, on peut le supprimer. Voilà, par exemple, ici, ce que j'ai décidé de faire, moi, c'est de simplement ne plus le voir. Voilà, vous avez vu? J'ai cliqué sur le petit œil qui est ici en bas. Et voilà, là j'ai plus rien. Donc là c'est propre, mon document il est propre. Si je veux, je peux aussi supprimer le fond blanc, parce que là vous ne voyez pas forcément, mais il y a un fond blanc. Et je peux faire la même chose. Alors là on va pas voir la différence comme ça à l'écran tout de suite, mais quand vous l'enregistrerez, votre fichier, vous allez voir la différence. Alors comment on fait pour manipuler? Alors première chose, c'est que avec votre souris, ce que vous pouvez faire, si vous voulez faire ce que je fais là maintenant, faire bouger votre écran comme ça, parce que vous aurez besoin de faire ça, il suffit de cliquer sur la molette, clique sur la molette et je glisse. Pour faire des zooms, il suffit de faire CTRL, molette en avant, molette en arrière. Ou alors vous pouvez faire CTRL plus et moins. Mais CTRL, molette en avant, CTRL, molette en arrière, ça marche très bien. Et donc, clique sur la molette et je bouge. Voilà. Donc vous n'aurez pas besoin vraiment de tous les outils qu'il y a dedans. Donc vous en faites pas, je vais vous montrer vraiment ce dont vous aurez besoin dans ce tutoriel et pour modifier donc vos logos. Alors première chose que vous allez vouloir sûrement faire, c'est changer le texte. Donc c'est ce qu'on va commencer à faire. Comment on fait? Il suffit d'utiliser cette flèche qui est ici en haut. Si c'est pas sélectionné, vous y allez, clique sur cette flèche et vous allez faire un double clic sur votre texte. Et là c'est vraiment comme dans n'importe quel éditeur de texte, vous allez pouvoir mettre du texte comme vous voulez. Alors par exemple, je vais mettre mon prénom, Alexis. Voilà. Et voilà, c'est fait. J'ai édité mon texte. Alors, si je veux changer ça ici par exemple, je peux marquer mécanique. Alors là je mets pas l'accent parce que j'ai un clavier QWERTY, donc je suis désolé, mais si vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment simple. Pour changer le texte, il n'y a rien de plus simple, vraiment. Alors deuxième étape, c'est comment on va faire pour changer les couleurs. Et ben encore une fois, c'est pas bien compliqué. Donc vous choisissez encore l'outil ici, la flèche noire, et vous allez cliquer sur les objets. Par exemple, ici je veux changer ce fond gris, et ben je vais aller simplement choisir une des couleurs qu'il y a ici dans la palette. Si vous n'avez pas les couleurs que vous voulez dans la palette, c'est pas grave, vous allez pouvoir cliquer ici en bas à gauche de l'écran et on double clic sur ces petites couleurs et vous allez avoir une fenêtre où vous allez vraiment pouvoir régler les couleurs comme vous le sentez. Donc selon les modes, vous allez avoir le mode rouge, vert, bleu ou red, green, blue en anglais. Vous allez avoir le mode cyan, magenta, jaune, noir, CMYK. Alors celui-là c'est le mode pour l'impression, sachant que Inkscape ne fait pas vraiment des fichiers en CMYK, en cyan, magenta, jaune, noir. Donc juste un détail à savoir si vous envoyez vos fichiers à un imprimeur. Mais bon, c'est pas grave. Pour vous, vous en foutez. Pour l'instant, nous on veut juste changer les couleurs. Vous allez pouvoir jouer, voilà, avec les manettes ici pour changer la couleur si vous voulez. Et pareil pour tous les objets. Donc chaque objet en général est indépendant, dépendamment des designs. Ça va évidemment être fait un petit peu différemment, mais en général j'essaie vraiment de les faire le plus simple possible pour que ça soit facile pour vous, voyez. Voilà.
Bon, admettons qu'on va le mettre comme ça, d'accord, je me prends pas trop le chou. Le texte, c'est pareil. Le texte, il suffit de le sélectionner. Et vous allez aussi pouvoir changer la couleur. Si vous avez envie de reprendre une couleur qui existe déjà dans votre dessin, vous allez pouvoir utiliser cet outil ici qui est à gauche, en bas, qui est la pipette. Donc, vous avez l'objet sélectionné ou le texte. Vous prenez la pipette et vous allez cliquer sur un autre objet, par exemple, pour aller prendre sa couleur. Et ça marche aussi avec les photos d'ailleurs, si vous voulez importer une photo et utiliser les couleurs d'une photo. Voilà, donc ça c'est pas mal. Alors ce qu'on peut faire aussi avec les couleurs, c'est qu'on peut faire un dégradé. Alors je vais vous montrer vite fait comment ça marche. Donc je vais choisir, admettons, bon, le fond, là, le rond. Je vais aller choisir ici en bas cet outil, vous voyez, avec un petit carré, un trait et un petit rond. Donc je prends cet outil. En ayant cet objet sélectionné, je clique, je tire et je lâche. Voilà. Donc je vais recommencer pour bien vous montrer comment ça marche, hein, d'accord? Je clique sur l'outil dégradé, je clique, je tire et je lâche. Et là je vais pouvoir changer les couleurs. Donc il suffit de cliquer sur les petites boîtes ici, le petit rond ou le petit carré. Donc par exemple ici je veux mettre du orange, admettons. Oups, désolé, je fais des bêtises. Hop, voilà. Admettons, je veux mettre du orange au bout, et là, ici, je veux mettre du rouge. Voilà, bon, c'est pas très joli ce que je fais, hein, je vous préviens. C'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Voilà, et là, j'ai fait un dégradé. Je peux faire la même chose dans le nom. Et si je veux, je peux utiliser le même dégradé. Alors, pour faire ça, je rouvre cette fenêtre. Si vous l'avez pas ouvert, vous pouvez la rouvrir simplement en allant cliquer ici en bas à gauche, hein, sur les petites couleurs. Et vous allez venir ici sur le troisième petit carré en étant dans Fill ou alors je me rappelle plus comment c'est en français, je suis désolé, mais vous allez le voir dans le vôtre. Alors c'est pas contour, c'est l'autre. Cliquez sur le troisième petit carré et vous allez avoir des options avec différents dégradés, les dégradés que vous avez déjà utilisés en fait en théorie. Voilà, donc si je clique sur celui-ci que j'ai déjà utilisé, voilà, j'ai déjà le dégradé et je peux l'éditer en allant rechercher cet outil de dégradé et je peux bouger comme je l'entends, les petites manettes et avoir le dégradé comme vraiment je le joue. Alors dernière étape, une fois que vous aurez modifié votre logo, que vous avez obtenu quelque chose qui vous plaît et que vous voulez utiliser, ça y est, vous êtes parti. Vous allez enregistrer votre fichier. Donc vous pouvez l'enregistrer en SVG. Alors la première chose à faire, c'est un CTRL S, voilà. Là c'est enregistré. Sinon vous pouvez faire un Save As ou enregistrer sous en allant dans Fichier. Et donc là vous allez vraiment mettre le nom que vous voulez. Hop, n'importe quoi. Et voilà, votre fichier SVG est enregistré. Si vous avez besoin d'un fichier PDF, alors ça c'est idéal pour l'impression par exemple, et ben vous allez aller dans Fichier, Enregistrer sous ou Save As. Et vous allez choisir ici PDF. Et encore une fois, vous mettez le nom que vous voulez, enregistrer. Normalement, les options sont bonnes. Vous pouvez le mettre à 300 ici. Alors, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais mettez-le à 300 et vous faites OK. Voilà. Une autre option que vous avez pour l'enregistrer, c'est de l'enregistrer comme une image. Alors, pour l'enregistrer vraiment comme une image à proprement parler, vous allez utiliser ici ce petit bouton. Clic. Voilà, je ne sais pas si vous avez bien vu où j'ai cliqué. C'est ici. Sur la droite, c'est une espèce de feuille avec une flèche qui part vers la droite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur page. Pour le réglage ici, c'est très important de bien vérifier que vous avez la taille que vous voulez. Donc vous pouvez modifier la taille ici dans unité ou units, par exemple en centimètres. Donc ça c'est pour ici en haut. Alors par exemple là, mon dessin ici, il fait toujours, mes fichiers font toujours 10 cm sur 10 cm. Et juste un rappel, donc le dessin vectoriel, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Si vous voulez un logo qui fait 3 mètres par 3 mètres, vous pouvez avoir un logo qui fait 3 mètres par 3 mètres sans aucune perte de qualité. Donc ici on va venir ici en bas. Donc là encore on peut vérifier la taille. Bon là c'est en pixels. Hein. Vous pouvez régler ça si vous voulez. Donc là on va mettre en 300 dpi. Alors, encore une fois, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, hein, mais 300 dpi, c'est pour l'impression. Si vous voulez vous faire une image pour Facebook, vous n'avez besoin que du 72, voilà, ou pour votre site internet. Mais là, pour l'impression, parce que je veux une bonne qualité, et ben je le mets en 300 dpi. Donc page, je l'ai mis en 300 dpi, vérifiez que la taille est bonne. Si vous voulez, vous pouvez augmenter la taille autant que vous voulez. Hein. Si vous voulez 9000 pixels par 9000 pixels, c'est pas bien grave. Hein. Voilà, donc là je vais simplement me contenter de le mettre ici à 300. Vous voyez, ça bouge, tout bouge en même temps, hein. Tout est lié. Hop, et vous faites, donc vous choisissez le fichier de destination évidemment. Bon là je vais le laisser là.
et vous faites exporter. Voilà, tout simplement. Et là, vous avez votre logo qui est prêt à utiliser. Donc, vous avez le logo pour le print en PDF, l'impression, et vous avez le logo pour un site internet, par exemple, en PNG. Sachant que si vous avez désactivé le fond, là, comme je l'ai fait tout à l'heure, moi, en appuyant sur le petit œil, et ben vous aurez un logo qui n'aura pas de fond blanc. Voilà, vous n'aurez rien derrière. Et c'est vachement pratique pour faire pas mal de choses. Voilà, donc j'espère que ça vous sera utile. Et puis à bientôt sur Allez vous faire voir.